Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne année sainte. Bonne et sainte année. C'est deux choses différentes. Chaque année, on se souhaite une bonne et sainte année. Mais cette année, c'est une année sainte, une année spéciale qu'on appelle année sainte. Et en ce jour, dans ce beau sanctuaire, nous célébrons la clôture des 25 ans de la consécration de cet édifice réservé à l'Eucharistie. Jésus, rédempteur de l'homme. Ça fait 25 ans. Une année, pendant une année, les activités ont été menées pour vivre les différentes phases de la dédicace ou de la consécration d'un temple du Seigneur. Nous voulons remercier le recteur et tous les amis du sanctuaire, tous les bienfaiteurs qui ont voulu, à l'occasion de la dédicace de ces 25 ans, rénover ce lieu saint. C'est le lieu que nous avons choisi pour cette année sainte, jubilé de 2025, jubilé ordinaire que le pape a lancé en ouvrant la première porte sainte, celle de la basilique de Saint-Pierre, la nuit de Noël. Le pape a annoncé que les basiliques de Rome seront ouvertes, plus une nouveauté, une porte de la prison. L'année sainte est centrée sur la prison, ou plus exactement sur la libération de nos prisons. Quand on parle de prison, on pense à ceux qui sont reclus dans les prisons civiles. Et nous avons raison. Et le pape, cette année, dans sa bulle d'indiction, que je vous recommande de lire, parce qu'il y a plein de propositions dedans. C'est d'une richesse inouïe. Je le demande d'abord aux prêtres qui vont accompagner tous les fidèles de ce diocèse d'en prendre connaissance et d'en user. On ne pourra jamais en abuser. C'est tellement riche. Ce texte est tellement riche. La libération. Chacun de nous en a besoin. Le péché est une prison. Et l'année sainte veut nous aider à nous libérer de tous nos péchés. L'année sainte, c'est vraiment la libération du peuple, des cœurs. Nous l'avons entendu dans l'Ancien Testament. C'est depuis l'Ancien Testament, la loi de Moïse, qui demandait que tous les 50 ans, on remette l'horloge à zéro. Qu'on pardonne tout, qu'on libère tout, qu'on libère tous les esclaves. Et que même cette année-là, on n'agresse pas les champs. Les champs devaient produire et nourrir d'eux-mêmes. C'est donc une année spéciale depuis l'Ancien Testament. Dans l'Église, c'est tous les 25 ans. Et cela a commencé au temps de pape Boniface VIII, en 1300. Et ce premier jubilé, c'était pour célébrer l'incarnation de Jésus. Et comme il a vécu 33 ans sur terre, bon, c'est un chiffre conventionnel, après le jubilé actuel, le prochain sera en 2033 pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. Le pape
dans sa bulle d'indiction, nous demande, d'ailleurs à partir, n'est-ce pas, du logo que vous verrez sur l'annuaire diocésain. Je crois que il sera disponible à la fin de cette Eucharistie. L'annuaire diocésain a eu la délicatesse de mettre le logo du jubilé sur la première couverture. Des quatre coins du monde qui ont été symbolisés par 4 personnes avec des couleurs différentes. Et qui s'accrochent à la croix. Je voudrais remercier une fois de plus ceux qui ont contribué à mettre en valeur la croix de l'autel, à mettre en valeur la croix de l'autel, bien centrée, bien visible. Le pape nous demande de nous accrocher à la croix. Pes unica, espérance unique. Saint Paul nous dit, la croix devrait être notre seule fierté. Mais Satan fait tout possible pour que nous banalisions la croix. C'est cet instrument de torture, c'est cet instrument de mépris qui a vaincu Satan. Car pour vaincre Satan, il faut être humble. On ne pourra jamais être aussi orgueilleux que Satan, encore moins le dépasser. Mais pour le vaincre, il faut être humble. C'est lui-même qui l'a révélé au cours d'un exorcisme. On lui a demandé, mais comment se fait-il que quand on invoque le nom de la Vierge Marie, tu trembles? Il dit oui, c'est la personne la plus humble sur terre. Elle a été la plus humble. Et moi le plus orgueilleux. Pour me vaincre, il faut être humble. Avis à ceux-là qui jouent aux orgueilleux. Ils perdent leur salut devant Dieu. Qui s'abaisse, Dieu l'élève. Qui s'élève, Dieu le rabaisse. Alors l'année sainte nous demande de nous accrocher à l'amour du Christ qui s'est montré, qui s'est révélé, qui s'est fait voir sur la croix. Cruciforme, vertical et horizontal. Vertical, l'amour de Dieu qui descend pour l'humanité, pour fertiliser les cœurs des hommes. Vertical, pour se mettre au service de tous les hommes. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir jusqu'à donner ma vie. Et le pape nous demande d'être des pèlerins de l'espérance. Le pèlerin, c'est celui qui bouge. Le pèlerin, c'est celui qui avance. Nous devons être des chrétiens qui avançons. Et il a donné 3 conseils aux pèlerins qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle. Il dit, le premier conseil que je vous donne, c'est le silence. Le silence. Le silence. Pas seulement extérieur, mais surtout intérieur. C'est là où Satan nous domine, en nous mettant des images bizarres, des plaisirs bizarres. Vous voyez, j'insiste pour que nos liturgies soient chargées de silence, d'adoration. Silence d'adoration. Les grosses caisses, les batteries, ce n'est pas pour la liturgie. C'est pour s'amuser dehors. C'est pour les concerts. Parfois, peut-être même souvent, les jeunes croient que ça les rend plus importants parce qu'ils ont la batterie. Promenez-vous en Europe partout parce qu'on croit que c'est européen. On croit que c'est européen de mettre la batterie dans la liturgie. Promenez-vous dans toutes les églises en Europe, vous ne verrez pas la batterie dedans.
Nous, en Afrique, on a déjà nos tam-tams. On cherche encore la batterie pour faire du bruit. On a un problème sérieux. Que cette année sainte nous aide à éliminer tout ce qui est brouhaha, tout ce qui est tohu-bohu, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est désordre. Loin. Et que les responsables des églises aident Jésus à aider le peuple de Dieu. Éliminer, faites l'effort pour cette année sainte et pour les autres années, d'éliminer catégoriquement la batterie. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. C'est le premier conseil que le pape a donné aux pèlerins qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle. Le silence. Parce que c'est dans le silence qu'on trouve Dieu. C'est dans le silence qu'on parle à Dieu. C'est dans le silence qu'on écoute Dieu. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Il a choisi d'être silencieux. Il a choisi le silence. Et son silence parle plus fort que toutes nos paroles. Et quand le Verbe s'est fait chair pendant 30 ans, il est resté en silence. Il est resté en silence. Il est resté en silence. Ce sanctuaire eucharistique a été voulu pour que toute personne puisse venir et dans le silence retrouver Jésus qui se donne, Jésus qui guérit, Jésus qui console, Jésus qui aime, Jésus qui soulage, Jésus qui étreint, qui embrasse. N'en faites pas un lieu de bruit, de cris, de transe, sous prétexte qu'on guérit les malades avec le bruit. Non, c'est Satan. Le bruit n'a jamais fait partie de Satan. Au contraire, il est content quand il y a du bruit. Là où il y a le bruit, c'est plutôt Dieu qui s'en va. Donc, ce premier conseil du pape, prenons-le très au sérieux. Nous ne sommes pas obligés de copier les sectes protestantes. Sang de Jésus, alléluia, alléluia. Non, ça, c'est pas prière catholique. C'est vos peurs que vous sortez comme ça. Or, le silence eucharistique de Jésus, il est tout puissant. Il est tout puissant. Le deuxième conseil que le pape a donné, c'est de redécouvrir dans les Saintes Écritures, combien Dieu est miséricordieux. C'est un autre nom de l'amour. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne toujours. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas un seul péché au-dessus de la miséricorde de Dieu. Pourvu qu'on se reconnaisse pécheur sincèrement du plus profond de nos cœurs et que nous demandions pardon. Plusieurs dames, individuellement, sont venues me voir, voulant se confesser une énième fois du péché d'avortement. Je dis, Dieu vous a déjà pardonné. Je dis, mais non, je ne sens pas que Dieu m'ait pardonné. Dieu pardonne si tu as regretté sincèrement ton erreur, ta faute lourde, grave. Dieu ne se fait pas prier pour pardonner. Il a pardonné. Maintenant, il faut réparer. Tu n'as plus besoin du sacrement de pénitence. Tu as besoin de réparation. Et c'est en fonction des réparations que l'indulgence plénière
est proposée par l'Église. L'indulgence plénière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut se confesser. Ceux qui ne peuvent pas se confesser, parce qu'ils n'ont pas reçu le sacrement de pénitence, ou parce qu'ils ne communiquent pas, ou parce qu'ils ne sont pas baptisés, ne peuvent pas jouir de l'indulgence plénière. D'abord, ceux qui peuvent se confesser, qui peuvent communier, qui prient pour le pape, et avant cela, ils se rendent dans le lieu saint indiqué par l'autorité ecclésiale. Ça fait 4 choses pour obtenir l'indulgence plénière. C'est-à-dire, si on devait réparer, ou ici-bas sur terre, ou là-bas de l'autre côté, si on devait réparer pendant, je ne sais pas, 1 siècle, 2 siècles, je suis peut-être un peu trop dur. Disons 365 jours, 1 an. L'indulgence plénière répare tout ça. Parce que quand on a commis quelque chose, quand on a commis un péché, il y a la condamnation que Dieu, par sa miséricorde, efface. Vous n'êtes plus condamné à aller en enfer, à mourir éternellement. Mais il faut réparer. Et tant qu'on n'a pas réparé ici-bas, on va réparer de l'autre côté. D'où le purgatoire. D'où le purgatoire. Alors on a intérêt à profiter de l'année sainte ou des années saintes pour l'indulgence plénière. Évidemment, l'Église pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour venir dans ce sanctuaire. L'Église pense à ceux qui ne peuvent pas bouger, aux malades grabataires, à ceux qui sont seuls. Et aussi, ils peuvent recevoir l'indulgence plénière là où ils sont. Et quand c'est une année, un jubilé comme le nôtre, ceux qui peuvent aller à Rome seront les bienvenus là-bas à Rome. Et le pape le dit clairement. Mais pour la plupart qui ne peuvent pas aller à Rome, ce sanctuaire leur est proposé pour qu'ils puissent obtenir l'indulgence plénière. Le pape, donc, en donnant conseil à ceux-là qui vont, à ceux-là qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle, après avoir parlé du silence, il a parlé de la redécouverte de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu dans les saints évangiles, dans les saintes écritures. Et c'est bon de lire les passages, de lire les saintes écritures. On se nourrit, non seulement au niveau de la tête, mais la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas pour rien que le dernier dimanche du mois de janvier, le pape en a fait une journée mondiale de la parole de Dieu. Ayons le souci de lire la parole de Dieu, de la méditer, pour en vivre. Et le troisième conseil qu'il donne, eh bien, c'est de faire le bien. Être un peuple ardent à faire le bien. Le bien, le bien, le bien, le bien. Et un des meilleurs biens, eh bien, c'est de pardonner aux autres. Pardonner, ou demander pardon. C'est vrai que certains pardons sont difficiles à donner. Mais un chrétien qui ne pardonne pas, alors que le Christ nous a pardonné du haut de la croix, un chrétien qui ne pardonne pas, c'est un monstre. Un monstre à 3 têtes. C'est pas joli à voir. Alors si quelque part dans nos cœurs, le non-pardon est coincé encore dedans quelque part, de grâce, avec cette année sainte, décoincer tous les non-pardons.
Libérez-vous. Parce que celui qui ne pardonne pas, il est en prison. Il est en prison. Il est prisonnier de lui-même. Même s'il met les autres en prison, lui-même est prisonnier. Et le pape termine en disant, à la fin de ce pèlerinage d'espérance, nous devons être des évangélisateurs. Voilà où on voudrait en arriver, où l'Église veut en arriver. Chacun doit devenir évangélisateur. Parce que libéré, l'Évangile libère. Plus on est libéré, plus on est puissant, fort de la grâce de Dieu, du secours de Dieu pour libérer les autres. Et donc, ce que le pape désire pour toute l'Église, c'est la paix. En Europe, une guerre a repris. C'est les plus violents, hein, entre autres. Ils sont très violents, les Occidentaux. C'est eux qui fabriquent les armes les plus bizarres pour détruire. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Non, non. Nous avons de bons amis qui viennent nous visiter. Ce n'est pas eux qui fabriquent les armes. Le pape, il insiste sur la paix, la paix, la paix. Le 1er janvier de chaque année, c'est Journée mondiale pour la paix. Mais ne pensons pas seulement aux pays qui sont en guerre. C'est vrai au Bénin, depuis la guerre que les Français ont menée contre le roi Béhanzin, je pense qu'on n'a plus eu de guerre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Même dans nos familles, entre les diverses ethnies, même dans la même ethnie, nous avons le phénomène, n'est-ce pas, des terroristes aux frontières du Bénin, Burkina, Niger. Et c'est pas rose là-bas. Et de temps en temps, on ne nous dit pas tout, de temps en temps, il y a quand même des morts, de part et d'autre. On n'est pas alerté par les médias, c'est peut-être tant mieux. Mais on ne peut pas dire que le Bénin est en paix sociale totalement. D'ailleurs, je pense que le Bénin est l'un des pays où il y a beaucoup de prisonniers à Missérété. Bon, je ne sais pas qui les met dedans. Mais si nous pouvons faire quelque chose pour qu'il y ait amnistie, ou quelque chose de pareil, c'est le pape même qui le dit dans sa bénédiction. Je n'invente pas. Il a parlé au gouvernement, au pluriel. Il dit oui, mais cette année sainte, faites sortir les prisonniers. Ou alors faites un genre d'amnistie. Faites quelque chose. Alors nous, les chrétiens, si nous pouvons aider les gouvernements à aider les prisonniers, ce serait bien. Pour la paix, la paix, la paix. Mais le premier endroit où Dieu nous veut en paix, c'est nos propres cœurs. Parce que celui qui n'est pas en paix avec lui, il provoquera toujours la guerre. Nous sommes encore au début de l'année. On se souhaite des vœux. On dit la santé avant tout. La santé d'abord. Je crois que c'est la paix d'abord. Parce que celui qui est en santé, il est en pleine forme. Physiquement, il est en pleine forme. Et qui agresse les autres. On va lui souhaiter encore la santé. C'est la paix qu'il faut lui souhaiter. S'il est en paix, il peut continuer d'aimer. Celui qui est en paix avec lui-même, il accueille tout le monde. Mais celui qui est seulement en bonne santé, il peut montrer combien, n'est-ce pas, il est violent, méchant, assassin, parce qu'il a la force. Donc, la paix intérieure, la paix, souhaitons-nous d'abord la paix qui vient de Dieu.
Et deuxièmement, que je souhaite que nous ayons pour vivre cette année, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Enthousiasme, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire être en Dieu. Être en Dieu. L'enthousiasme, c'est la joie. Et les Saintes Écritures nous disent, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Je remercie le ciel. Je remercie le bon Dieu qui a fait de Parakou un diocèse joyeux. C'est vrai ou c'est faux? Merci. Mais ne dormons pas sur nos lauriers, comme on le dit. Nous avons besoin de travailler jour après jour, continuellement, cette joie, cette joie, cette joie. Et cette joie ne peut évoluer que dans la prière. Et la prière commence toujours par le silence. Et là, je voudrais aussi remercier le clergé qui est entré, j'allais dire, dans cette spiritualité que pendant la prière eucharistique, on doit baisser la voix pour laisser parler le mystère. Et le peuple, vous êtes rentré dedans et vous adorez Dieu dans le silence. C'est le moment le plus mystérieux de la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas le moment où on doit crier dans le micro. Et donc, après la paix, l'enthousiasme, je reviens sur ce mot et ce sera la conclusion. La libération de nous-mêmes pour pouvoir libérer les autres. Pardonnons, demandons pardon et Dieu nous pardonnera. C'est Jésus lui-même qui a introduit cela dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire tout simplement que si tu pardonnes peu, Dieu te pardonnera peu. Si tu pardonnes beaucoup, Dieu te pardonnera beaucoup. Si tu ne pardonnes jamais,